Monsieur Camara, quelle était l'organigramme de gestion du CNDD en matière de sécurité et de défense? Je n'ai pas de réponse pour cette question, madame. Vous n'avez pas de réponse? Oui, pour cette question. D'accord. Qui était le ministre de la Sécurité et de la Protection civile? Paix à l'âme du feu général Toto, à l'époque des faits. Ok. À l'époque, est-ce que vous lui avez demandé une enquête interne, dès après les événements? Est-ce que vous lui avez donné une instruction ou des instructions dans ce sens, de mener une enquête interne sur au moins les unités que lui, qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient au stade et aux abords du stade? Madame, je n'avais pas besoin de dire au général Toto de faire des enquêtes. Le général Toto lui-même, le jour des événements, je crois, après tous les commentaires, il est sorti et dans son PV, il a été clair dans son PV qu'il passait de poste en poste pour recommander aux agents de ne pas faire usage de feu. Alors, je pense que c'est largement suffisant par rapport à ça. Monsieur Camara, lorsqu'il y a eu 157 morts, je ne pense pas que cela soit suffisant dans la mesure où, à l'époque, vous, président de la République, vous auriez pu demander le stock, si ce n'est pas des armes qu'ils ont utilisées, quel était le stock existant de lacrymo qu'ils ont utilisé, qui était sur le terrain, qui ne l'était pas. Parce que c'était important déjà de situer les responsabilités. Lorsque vous dites ici aujourd'hui que ce n'était pas important, M. Camara, on tombe des nues. Que ce n'était pas, madame? Que ce n'était pas important. Ces vies humaines n'étaient pas importantes. Situer ces responsabilités n'était pas importante. Qu'est-ce qui n'était pas important? De mener des enquêtes à l'interne déjà, de savoir quelles sont les unités qui étaient là, les c'est listes des personnes qui étaient sur place. Mais c'est madame, c'est vous qui le dites que ce n'était pas important. Moi, j'ai dit que le général Toto, dans son PV, il est sorti pour voir la position des hommes. J'ai dit c'est déjà important. Ok, c'est déjà important. D'accord, M. Camara. C'était important, mais ce n'était pas suffisant. Oui, même si vu l'ampleur des crimes. Oui, même si ce n'était pas suffisant. Et cela a servi à quoi? Ça vous a donné une espèce de vision synoptique du nombre de commissariats de police qu'il a eu à visiter, du nombre d'hommes à qui il a eu à transmettre des messages où ils étaient censés respecter la loi, respecter les forces, au moins le droit international humanitaire, parce qu'on n'était peut-être pas en période de guerre, mais les Guinéens ne se sentaient pas en sécurité dans leur pays. Oui, votre question finale, quelle est la question précise? Parce que ça, ce sont des commentaires. Oui, en fait, la question précise, c'est en termes de consistance, en termes d'efficacité, pour arriver à la vérité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est certainement ici à l'heure de la vérité, M. Camara. Donc, l'heure de la vérité, c'est... Posez votre question, madame. Il faut que la question soit précise pour que je puisse répondre l'heure de la vérité. Vous n'avez pas besoin de me l'apprendre. Si je suis devant le tribunal criminel, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Posez vos questions. Et je crois qu'il y a même... Posez très bien vos questions. Monsieur Camara, clairement je suis désolé. Je suis désolé, Monsieur Camara. Oui, pose clairement mes questions. Posez votre question, madame. S'il vous plaît, calmez-vous, hein, monsieur Camara. Calmez-vous, parce qu'on a tout le temps. C'est vous qui devrez vous calmer. Parce que vous avez... calmez-vous. Calmez-vous. C'est vous qui devrez vous calmer. Moi, je ne suis pas à la barre, monsieur Camara. Même si vous n'êtes pas à la barre, mais chacun a son droit, s'il vous plaît. Évidemment. Vous n'avez pas le commandement de la barre. Vous n'êtes qu'un avocat, s'il vous plaît. Vous n'êtes qu'avocate. Je suis accusé. C'est ce que vous devrez savoir. Je ne suis pas votre sujet. Je dis que je ne suis pas votre sujet. Je ne suis pas votre sujet, monsieur Camara. Je ne suis pas votre sujet non plus. Hein. Je ne suis pas votre sujet. Voilà, que chacun reste à sa place et fasse son rôle. Voilà. Monsieur Camara,
Oui, merci. Je ne savais pas que vous aviez Voilà. terminé. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est pas à vous de commenter ou de qualifier les questions qu'on vous pose. Tout ce que vous avez à dire, c'est de dire que vous n'avez pas compris la question. Mais vous n'avez pas à dire, posez maintenant la question, posez maintenant la question. Ce n'est pas à vous de le dire. Si vous n'avez pas compris la question, c'est pourquoi je vous dis souvent d'attendre, parce que vous êtes pressé. Vous commencez à parler alors que celui qui pose la question n'a même pas fini encore. Bien compris, C'est Monsieur le pourquoi vous Président. devez être très patient. Attendez jusqu'à ce qu'on vous pose la question, mais vous n'avez pas à intervenir pour dire « posez maintenant la question ». Ou bien il faudrait que la question soit dans ce sens ou dans tel autre sens. Vous attendez la question. Je comprends, Si Monsieur vous ne le la Président. comprenez pas, vous dites tout simplement que vous n'avez pas compris la question. Bien compris, Monsieur On le se Président. comprend. Oui, c'est bien compris, Monsieur le Président. Voilà. Donc, maître, faites moins de commentaires, s'il vous plaît, et soyez précise avec les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Donc, Monsieur Camara, ma question, elle était relative à le fait, enfin, l'importance de mener une enquête en interne, de savoir quelles sont les unités qui étaient sur le terrain, quels sont les hommes qui y étaient. À mon avis, pour situer les responsabilités, ça, c'est un élément clé. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens, vous, avec toute la volonté que vous aviez à l'époque et la volonté de votre ministre de la Sécurité à l'époque d'aller vers ces personnes-là? Mais est-ce que ces renseignements complémentaires ont été pris pour aboutir à la manifestation de la vérité? C'est ça ma question, M. Camara. Oui, madame, sauf que je suis obligé de me répéter. Et cette commission internationale avait pour mission de faire un travail d'enquête et de mettre les choses au clair. Et la commission nationale également. Et à cette époque, si j'ai bonne mémoire, le ministre garde des Sceaux a dû faire ce qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire. Mais M. Camara, à ce niveau, M. Camara n'apparaît plus, parce que la loi est au-dessus de M. Camara, madame. Monsieur Camara, vous avez déclaré ici que vous supposiez que c'était M. Toumba Diakité qui avait les clés de la poudrière. Est-ce une supposition ou est-ce une réalité? Reprenez bien la question. Dans vos déclarations ici, vous avez dit, Approchez bien le micro, voilà, pour mieux voir. dans vos déclarations, Oui. vous avez dit ici à la barre que vous estimiez, en tout cas vous supposiez, que c'est M. Toumba Diakité qui détenait les clés de la poudrière. J'en ai déjà parlé, je n'ai plus de réponse à cette question. Elle n'a pas posé la question encore. Était-ce une supposition ou était-ce la réalité? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Madame. N'aviez-vous pas la responsabilité de savoir qui avait les clés de la poudrière? Non, Surtout la- après le massacre? Non, la clé de la poudrière, ça, c'est pas. Ça ne relève pas. Ça ne relève pas du chef de l'État. Monsieur Camara, est-ce qu'avec l'aide de votre, ou en tout cas l'apport, la collaboration de votre ministre de la Défense de l'époque, est-ce que vous aviez mené des enquêtes pour savoir quel type d'armes avait été utilisé au stade? Pour pouvoir faire un parallèle et situer les responsabilités. Mais, madame, à ce niveau, du moment que les faits se sont produits, et lorsqu'on parlait des bérets rouges,
On dit que c'était la garde présidentielle de M. Camara. Les faits étaient têtus. À ce niveau, c'est le cas des morts qui était plus préoccupant et ensuite le cas des blessés. D'accord.